Jab au corps de la pointe droite à la figure. Bon, il met pas grand chose. Parti de zéro pour devenir un héros, il a encore prouvé une fois de plus que tout est possible. Il est possible de réaliser vos rêves tant que vous y mettez de la volonté. Il est possible de réaliser vos rêves tant que vous êtes persévérant. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais analyser avec toi ce combat que Francis Ngannou a livré contre Tyson Fury et en dégager les points qui vont te permettre à toi aujourd'hui aussi de mettre en pratique si tu les appliques correctement afin de réaliser tout ce que tu veux. Reste attentif parce que cette vidéo, elle a été faite spécialement pour toi. Le truc, c'est que personne n'y croyait. Personne ne pensait qu'il pouvait arriver là où il est arrivé. Je me rappelle que même à la veille du match, les commentateurs disaient mais Ngannou il ne peut pas. Tyson Fury c'est quand même un champion incontesté de la boxe. Il ne peut pas, il n'est pas sur son terrain, c'est pas du MMA ici. Mais quand même, il aura essayé. Personne ne savait qu'on devait aller aux délibérations. Pour moi, Francis Ngannou est le vainqueur de ce match. Il est le vainqueur de ce match parce qu'il a prouvé que là où les autres pensent que c'est impossible, c'est possible. Le premier point que tu dois appliquer dans ta vie que j'ai tiré de cette vidéo, c'est avoir le courage d'essayer. Oui. Chaque fois que les gens vont te dire que c'est impossible, enlève le humble et lis possible. Si tu n'essayes pas, tu ne sauras jamais si c'est faisable ou pas. Si tu n'essayes pas, tu ne sauras jamais si c'est possible ou impossible. Francis Ngannou, à travers ce combat, te montre que il faut toujours essayer. Il faut avoir le courage d'essayer. Il faut laisser la peur de côté. Le deuxième point que j'aimerais que tu appliques dans ta vie et que j'ai extrait de ce combat, c'est la confiance en soi. Oui. Tout au long de ces dernières semaines, on a vu Francis Ngannou en pleine forme. Une personne qui avait confiance en lui, qui avait confiance en ses capacités, qui avait confiance à son talent, qui avait confiance à sa force. Toi aussi, tu as besoin d'avoir confiance en toi. Tu as besoin d'abord de croire en toi avant que les autres ne puissent croire en toi. Parce que si tu ne crois pas en toi, personne ne va croire en toi. La confiance en soi est la clé que tu dois aujourd'hui appliquer dans ta vie pour te développer, pour aller de l'avant, pour conquérir les autres. Développe la confiance en toi. Crois en toi. Et les autres te suivront. En tout cas, pour moi, j'ai vu cette dernière semaine en Francis un modèle de confiance en soi. Une personne qui savait qu'il peut. Une personne qui, malgré tous les commentaires, avait confiance en lui. Et c'est ça le plus important. La dernière leçon que j'ai tirée de cette vidéo et que je veux partager avec toi ce matin ou aujourd'hui, c'est la préparation. Oui, peu importe ce que vous voulez faire dans votre vie, préparez-vous. Prenez le temps de vous former. Prenez le temps de vous préparer. On a tous vu sur les réseaux cette dernière semaine comment Francis Ngannou s'entraînait. Il s'est entraîné d'une manière féroce. Il ne dormait pas. Il se préparait. C'est très important de se préparer. C'est très important de travailler en amont lorsque les choses sont sérieuses. Se préparer, c'est la clé du succès. Et c'est ça qui a été l'une des clés de sa réussite. En tout cas, si comme moi, ce combat t'a permis d'apprendre des choses, je te souhaite de les appliquer. Je te souhaite de les mettre en pratique. Et surtout, abonne-toi sur cette chaîne pour que tous ensemble, nous puissions aller de l'avant. Biomotivation, on est ensemble.